Avertissement, contenu sensible. Les échanges qui suivent abordent des sujets liés à la violence sous différentes formes, incluant la violence physique, psychologique, verbale, émotionnelle et sexuelle. Certains contenus peuvent être difficiles à entendre et susciter un malaise, des émotions fortes ou des réactions chez certaines personnes. Nous vous invitons à prendre soin de vous, à respecter vos limites et à vous retirer de l'écoute au besoin. Des ressources d'aide sont disponibles sur voixsilencieuse.ca ou sur coachantipn.ca pour vous soutenir en cas de besoin. Bienvenue à ce 3e épisode du podcast Avec moi que ça commence. Mon nom, c'est Karine Darcy. Je suis avec ma co-animatrice Nancy Gente. Puis aujourd'hui, on reçoit 2 invités vraiment spéciales. La coach anti-PN, Joanie Thérien. C'est ça? Oui, Oui. j'étais pas sûre d'emblée, yes sir. Puis on reçoit aussi Claudia, une survivante de violence conjugale. Puis Claudia, dans le fond, est avec nous pour aussi apprendre beaucoup avec la coach anti-PN parce que on reçoit plusieurs personnes ici qui sont pas nécessairement tous au même stade. Puis c'est ça qui est le fun de pouvoir découvrir parce que je pense qu'on va lui apprendre des choses aujourd'hui. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ah, je suis très fébrile, excitée. J'ai les mêmes moites un peu, mais je suis vraiment contente d'être ici, là. Ben, on est tellement contentes. Mais parce que moi, je suis quand même une grande fan de Joanie. Joanie, qui est la coach anti-PN sur les réseaux sociaux, puis elle fait des vidéos vraiment exceptionnelles. Même, moi, c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que, écoute, il y a eu un féminicide dernièrement que la jeune fille, elle a 18 ans. Ouais. Puis là, je suis venue sur tes publications, je t'ai dit, ça tenterait pas de faire des conférences pour les adolescentes? Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça, puis aussi que tu me livres ton vécu pour savoir comment que t'es devenue la coach anti-PN, toi. Ben, tu sais, pour les conférences, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a tellement de voies que je pourrais aller, que ce soit des conférences, que ce soit, tu sais, le coaching ou faire des podcasts, animer un podcast. Il y a beaucoup de choses, tu sais, qui est là, qui est possible. Tout ça m'intéresse. Je veux tout faire. En passant, Binge Space, c'est vraiment professionnel en tabarouette. Si jamais tu as besoin d'un podcast, tu m'appelleras pour les coordonnées. Parfait. Super. Puis, ben c'est ça, tout est possible. J'aimerais ça tout faire. Pourquoi? Parce que je veux briser le silence. Tu sais, pendant longtemps, je me suis tais. J'ai gardé tout à l'intérieur. Puis que là, on dirait que c'est comme un vacarme des possibles. Je peux dire ce que je veux. Je me sens libre, je me sens bien, je me sens écoutée, entendue. Puis, ça me fait du bien. Fait que, oui, quand tu parles des conférences, moi, juste l'idée de parler à des gens, puis il y a plein de monde, puis que les gens reçoivent ce que j'ai à dire, tu sais, par rapport à mon vécu, ben, ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu aides des gens avec tes médias sociaux présentement? Oui. Tu sais, je le sais à l'intérieur de moi, tu sais, parce que quand je m'adresse aux autres, c'est comme si je m'adressais à la moi du passé. C'est comme ça que j'aime m'adresser aux gens. Puis, ben, les gens aussi, ils me le disent en commentaire, qu'ils sont contents que ça leur a donné des outils supplémentaires, qui ont vu selon un point de vue différent, ça leur a amené des perspectives différentes. Fait que oui. Puis, quand on parle de la personne, la personne d'avant, là, celle qui t'a motivé, dans le fond, à te lancer... comme ça, un peu à corps perdu, on va dire, parce que c'est quand même un sujet qui est méconnu. Je suis sûre que tu apprends plusieurs choses, mais que toi-même, il y a un parcours, là, que tu as appris ces choses-là quelque part pour les communiquer puis les véhiculer aux autres. Fait que oui, tu sais, j'ai vécu avec voire peut-être plusieurs pervers narcissiques. Ça a commencé jeune, tu sais. Puis j'ai vécu ça. Puis à ce moment-là, le mot pervers narcissique, c'est pas que ça n'existait pas, mais c'était pas la mode. J'avais jamais entendu ça, tu sais. On se disait, bof, il est manipulateur, il ment, il est infidèle. Tu sais, on disait plus ses caractéristiques ou ses défauts, mais sans nécessairement les catégoriser en un mot, tu sais. Qu'à cette heure, ça facilite la compréhension. Quand on dit pervers narcissique, ben, on sait c'est quoi maintenant. Est-ce que c'est selon toi seulement genré aux hommes ou on pourrait tomber par pur hasard sur des femmes perverses narcissiques? Pour moi, la violence, elle est non-genrée.
Ouais. pour nous aussi. Puis, Tu sais, quand je parle, c'est sûr, évidemment, que je vais beaucoup plus parler des hommes pervers narcissiques parce que c'est ma réalité. Et parce que c'est une majorité aussi. Ça n'empêche pas qu'il y a des femmes perverses narcissiques. Elles Il y en a. existent et elles sont tout autant destructives que les hommes. Ouais. Fait que... puis je dirais même que peut-être que les femmes, c'est souvent plus sournois et hypocrite. En tout cas, c'est ma perception là-dessus. Oui, ben les sortes de violences, il y en a plusieurs. Tu sais, il y a les violences physiques, sexuelles, monétaires, spirituelles, sociales, verbales. Systémique, judiciaire. Regarde, pour ne pas toutes les nommer, d'emblée, les hommes vont avoir plus tendance à utiliser des violences physiques. Les femmes, ça va être beaucoup plus des violences monétaires et sociales. OK. Ça, c'est dû à la socialisation dans l'enfance. Tu sais, depuis qu'on est jeune, on a habitué les jeunes filles mettons, à s'extérioriser, à prendre soin des enfants, à s'écouter davantage. Tandis que les garçons, eux autres, on leur a plus appris à performer, à garder tout à l'intérieur, à ne pas pleurer, à manipuler un peu puis à être contrôlant, tu sais. Fait que ça, c'est le niveau de socialisation à l'enfance, il est différent. Fait que c'est pour ça que les violences aussi, un coup qui développent, dans le fond, qui deviennent pervers ou perverses narcissiques, bien, la socialisation est différente. Fait que les violences sont différentes. Puis quand tu parles dans ton enfance, puis tout ça, est-ce que ça a commencé entre tes parents déjà, que le climat était peut-être un petit peu plus chaotique? Dans le sens où... Ben, tu veux disais savoir que déjà mon très enfance jeune, comme... tu avais été exposée à la violence. Pas dans mon milieu familial, mais dans un milieu extérieur, dans le fond, dans mes chums, dans mes relations amoureuses, OK. c'est là-dedans que j'ai vécu ça. OK. Tu sais, moi, dans mon milieu familial, c'était un environnement sain où il y avait de l'amour. L'amour était inconditionnel avec, tu sais, des bons parents, une bonne famille, du monde alentour de moi, tu sais. D'ailleurs, on a Oui, nos les roches. fameuses roches qu'on On a avait plusieurs. reçues quand on a été au lancement du mouvement C'est assez, les galets de Mamie Lynn. Puis là, on vient d'apprendre que c'est ta maman qui fait ça. Fait que je pensais Exactement. vraiment qu'elle avait peut-être une implication, mais c'est vraiment par amour. C'est pas nécessairement parce qu'elle a vécu des choses plus difficiles, mais elle te supporte là-dedans comme maman. C'est ça. Ma mère, c'est sûr, on est ensemble, on est liés, on a des bons liens ensemble. C'est sûr que moi, si j'ai vécu dans une relation toxique, ben veut pas, elle fait partie des, je vais appeler ça les dommages collatéraux, mais elle m'a vu changer. Elle a vu à quel point que je suis descendue plus bas, tu sais, dans mon estime, dans mon être et tout. Fait que veut pas, elle a vécu une partie de la violence que j'ai vécue. Parce que oui, quand on sort avec une personne comme ça, sans s'en rendre compte, on change tranquillement, mais les autres autour nous voient changer. Exactement, Ouais. exactement. Fait que oui, ma mère est venue avec moi au mouvement C'est assez. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous de porter une voix contre la violence, tu sais, faite aux femmes et aux hommes, peu importe le genre. Fait que ma mère a fait des galets, a peint des galets, puis elle a décidé de vous faire un panier là, pour vous remercier les filles. Ben, parce qu'on avait tellement trouvé ça touchant de recevoir notre galet. D'ailleurs, mais là, ma sacoche est vraiment loin, mais On la toujours dans traîne ma avec sacoche. nous. C'est ça. Oui, elle est partout avec moi, ce galet-là. Ouais, Puis, la mienne aussi, elle me suit. puis d'ailleurs, partout. le logo de notre podcast, on s'est vraiment inspiré des galets de ta maman pour Oui. le faire. Ben le oui. ruban blanc avec le papillon mauve, c'est qu'est-ce que moi j'avais sur mon galet, puis il est encerclé d'orange, puis je travaille beaucoup en communauté autochtone. Pour moi, il me parlait énormément, ce galet-là. Là. Puis on l'a pigé vraiment au hasard. Oui, hein. au hasard, dans une Oui, grosse oui, dans poche. une poche, Oui, oui. le mien, je l'ai pigé, puis j'ai fait... Mais voyons donc, j'ai le même tatou que sur mon galet que ta mère m'a fait avec le petit papillon bleu. Puis je n'avais amené un justement à Claudia, puis elle avait que c'est des couleurs, des choses qu'elle ressentait, là. Oui. Fait que Bon, merci à ta mère. continuons dans le vif Ah. du sujet, là. Non, mais on veut savoir. Ensuite, comme tu dis, tes relations amoureuses, de base, c'est peut-être comme plus à l'adolescence ou vraiment à l'âge adulte que Ah là, ouais, tu te début, rends compte qu'il n'y a plus rien à va, là.
Ben, tu sais, début adulte, c'est ça. Tu sais, j'ai vécu dans une relation toxique, mais au début, j'étais jeune, j'étais innocente, puis moi, j'étais aux antipodes de toute la méchanceté. Fait que je me disais tout le temps comme, ben non, c'est pas de sa faute, ben non, c'est pas grave. Puis j'excusais tellement les gestes parce que, tu sais, quand t'es une bonne personne, puis qu'on peut, tu sais, moi, on pouvait avoir confiance en moi. Fait que moi, d'emblée, j'avais confiance aux autres. Et si moi, je suis pas une personne méchante, ben les autres le sont pas. Puis c'est juste d'infime. Tu sais, j'avais une partie un peu naïve, là, tu sais, je comprends, tu sais, mais quand t'es jeune, des fois, c'est ça. Puis Mais des je fois, l'ai les excusé. violences sont subtiles aussi, hein. Vraiment. Tu sais, ça commence vraiment comme une escalade que, Ouais. oups, t'as un petit mot, ou, j'aime pas comment t'es maquillée aujourd'hui, ou tu devrais pas Exact. porter ce chandail-là, mais c'est pas nécessairement des choses comme ferme ta gueule, grosse truie, en partant que tu dis, OK, là, je fais mes affaires, je m'en vais, voyons, ça n'a pas de sens, Non. là. Mais ce que tu dis, là, tu sais, tu mets en lumière un bon point. Moi, c'était super sournois, là. Moi, il n'y avait pas de violence physique, là. Il n'y avait pas de t'es laide, grosse truie, là. C'était pas ça, là. Mais c'était comme, il y avait beaucoup de privation, il y avait beaucoup d'absence de. Je me sentais comme un pot de fleurs que tu laisses sur un étagère, puis t'as nourri au compte-goutte, une goutte à la fois, juste pour dire qu'elle survit, mais pas assez pour qu'elle fleurisse. C'est comme ça que je me sentais. Fait que, tu sais, puis dans le temps, la violence, quand on pensait à de la violence, on pensait à un homme qui bat une femme. Mais j'étais comme, mais moi, je suis pas battue. Fait que c'est pas de la violence. Donc, pourquoi je me plaindrais? Exactement. Pourquoi je me plaindrais? C'est Exactement. vrai, on Fait en que- revient tout à ce point-là Ouais. de se dire, moi, je suis moins pire qu'une autre, j'ai pas eu la gueule en sang, ou peu Ouais. importe. Puis, tu sais, le terrain, il est plus vert ailleurs, puis il est moins vert ailleurs. Fait qu'on se compare, veut pas. Fait que je me dis, moi, je suis pas battue, mais tu sais, il est comme ça, mais au moins, il est pas si pire que ça, tu sais. Fait que, Il est pas si pire que ça, hein? Le moins de là, je l'ai mal. dit, puis je suis comme, ah! Oui, Tu sais, exactement. Je prenais pas le temps d'aller voir à l'intérieur de moi si, hey, est-ce que ce qui me fait vivre, j'aime ça ou pas? Comment je me sens quand je suis à côté de lui? Je me sens-tu vidée d'énergie? Mais non, je me posais pas ces questions-là. J'étais, disons, dans un brouillard mental. Je pense qu'il m'a maintenue dans un brouillard là, intense où je faisais juste me poser des questions comme qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour douter de moi-même? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'excuser lui? Pourquoi il a fait ça? Puis Y avait-tu de l'anxiété aussi, mettons, tu sais, je sais pas, lui, il travaille, puis tu sais qu'il arrive à 5 heures, ben, il faut pas que ta guenille, elle soit sur la table, ou whatever, tu sais, faut que tout soit prête, comme si être, tu sais, On tout rit, est parfait, mais tu sais, la vaisselle, tout je est ris jaune. Moi, ça attend la tasse à café, ça à table. Ah ouais. Ben, tu sais, j'étais un peu comme dans les années 50. Excusez-moi. Cheers. Il y a une vérité qui a besoin d'être exprimée. C'est pour Oui. ça que je tousse. Exact. C'est un peu comme dans les années 50. Je devais être fraîche et dispo. Toujours. Oui. Mais il me le disait pas de manière directe. C'était très par en dessous. Fait que, mettons, il devait dire j'aime ça quand j'arrive du travail puis que le souper est sur la table. Je trouve qu'une femme doit une faire bonne ça. femme. Puis toi, tu le fais, fait que merci. Ouais. La Vous pression, comprenez? La barre Oui, oui, oui. est haute, là. La barre ouais. est haute. Il m'a pas dit, hey, moi, à 5 heures, le souper doit être prêt. C'est pas ça qu'il disait. Ça laissait libre interprétation, mais il y avait comme une manière sournoise de dire les choses, puis ça voulait comme dire, yo, si tu me fais pas un souper à 5 heures, là, c'est pas ça le rôle d'une femme dont je m'attends. Fait que c'était C'est ça. beaucoup ça. C'était subtil, mais ça voulait dire la même Mais chose. c'était tout le temps ça. Il y avait Ouais. tout le temps un arrière-pensée derrière ça. Puis quand je le faisais pas, ben là, c'était le questionnement. Coudon, mon souper est pas là, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi tes raisons? T'as-tu été à quatre parts que je sais pas? Puis là, fallait que je me justifie. Ouais. Ben là, excuse-moi, c'est parce que là, j'ai été pris dans le... J'invente... Regarde, un moment donné, tu sais plus quoi dire comme raison pourquoi que le souper n'est pas sur la table à bonne heure. Parce que Parce- même si tu dirais la vérité, t'as eu du retard, quelque chose, il te créera pas. Non, C'est ça. des preuves. Oui, exactement. T'étais où? Avec qui? Comment tu peux me le prouver? Comment tu peux me le prouver? Ça, hein? Hey, C'est des quelque chose. factures. Ah oui, les reçus, hein? Je travaillais pas parce que, évidemment, j'avais pas le droit de travailler. Ben non. Puis là, tu J'étais sois à la maison pour dépendante. faire le souper. Ben oui, C'est ça. j'étais dépendante financièrement.
Fait que j'ai demandé de l'argent tout le rôle temps. de pourvoyeur, tu sais, comme tu disais tantôt, j'étais comme dans les années 50, mais le rôle de la Ouais. femme, c'est à la maison à s'occuper des enfants, puis les hommes, c'est au travail. C'était un peu ça encore, là. C'est vraiment ça. Puis, dans le fond, il fallait tout le temps que je demande de l'argent parce qu'on n'avait pas un portefeuille commun. C'était son argent, la mienne. Fait que c'est moi qui en avais jamais. Lui, il en avait plein. Fait que là, j'ai demandé de l'argent pour aller faire l'épicerie. Puis là, quand je revenais avec les sacs d'épicerie, il disait, redonne-moi mon change. Des fois, je disais, ben oui, il reste 3,25 $. Puis il me disait, t'es une menteuse. T'as tout dépensé mon argent. Oh, mon Là, j'avais Dieu. 2 sacs d'épicerie dans les mains, j'avais les factures, puis il me disait, gars, c'est pas vrai, t'as pas de sac d'épicerie dans les mains. Son Gaslight, là, allait loin comme ça. Moi, c'était vraiment sur le Gaslight qu'il jouait. Là, j'ai montré la facture, ben il me disait, non, tu l'as falsifié, je suis sûre que c'est pas une bonne date. Tu Il a l'as. ramassé une facture dans la poubelle pour Fait que y là, regarder. Ouais. T'as beau te justifier, t'as beau expliquer, mais tu te rends pas compte que c'est pas sain en ce moment, que c'est pas normal de devoir te justifier sur une facture, sur le fait que tu sois allé ou pas. Ou même de douter de la validité d'une facture, ou qui Exact. pourrait penser à ça? Tu sais? Fait que pendant que tu es en train de te justifier, tu n'es pas en train de penser à c'est normal ce que je vis, comment je me Non. sens. Non, Il te laisse pas le temps de penser. non. C'est de t'étourdir. Fait qu'après ça, tu as eu un autre chum qui était pareil aussi. Oui, moins Ok. longtemps et complètement différent. Tu sais, Ok. autant que le premier pervers narcissique que j'étais, avec qui j'étais, c'était un pervers narcissique grandiose. OK. Grand réseau social, beaucoup d'amis, très charmant, Un homme piédestal. piédestal, je suis bon dans sa tout. famille. Ah. Le aussi syndrome de qui- Dieu. Gars, je suis Ouais. bon dans tout, je sais tout faire. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de capacité à faire des choses, mais quand même, tu sais, il était très, très, très manifeste. Mais il utilisait beaucoup de privation. Moi, il me privait beaucoup de choses. Privait de sortir, privait d'aller travailler, privait de sexualité, privait d'argent. Mais il a utilisé la privation puis m'empêcher de sortir. OK. Ça, c'est beaucoup ce qu'il a fait. T'empêcher d'avoir une voiture ou de pouvoir te déplacer. Les non? voitures étaient à son nom. OK. Fait qu'on en avait 5, des fois 6, des fois 4. Fallait-tu quête pour avoir une clé le matin d'un des 4 voitures? Ouais, fallait que je demande laquelle voiture je peux prendre le matin. Mais pourquoi tu vas avoir les clés? C'était sûrement ça. Tu me poses cette question-là, puis je suis comme évidemment. Tu sais, pourquoi tu veux les clés? Exact. Tu tires Tu vas à aller pied. où? C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis le deuxième pervers narcissique avec qui j'ai été pas longtemps parce que lui, c'était. J'ai vu les signes immédiatement parce que lui, c'était. Il est tombé vite dans la manipulation, vite dans le gaslighting. Le love bombing était incroyable. J'étais comme. Love bombing, c'est ça tantôt qu'on parlait avant l'émission, Ouais. de l'explosion d'amour là, pour bien te... Ouais, il m'a bombardé d'amour, de compliments, de t'es la plus belle, j'ai jamais vu une femme comme toi. Puis là, j'étais comme, C'est trop. ah, c'est trop. Fait que, mais j'ai aimé ce moment-là, tu sais, parce que c'est flatteur. Ça fait Ben oui, plaisir. parce que moi, le premier, il m'avait jamais dit j'étais belle. Ah. Parce que quand je disais qu'il me privait de ça aussi. J'en avais même pas de love bombing, là. Moi, c'est quand je dis C'est j'étais tellement nourrie au magnifique en compte-gouttes. plus. Ben c'est ça. Puis tu sais, je l'ai toujours su, tu sais, que j'étais belle, mais Oui. avec lui, j'ai perdu un peu ça parce qu'il me le disait pas. Ah. Il me dit pas que je suis belle, il me dit pas que je suis fine, il me dit pas que c'est fin ce que je fais. Fait que rendu au deuxième, qui lui m'a valorisé, il m'a mis sur un piédestal, mon Dieu, j'étais comme, hey, ça fait du bien, mais c'est un peu weird aussi. Tu sais, c'est quand même un red flag que la personne Ouais. te bombarde d'amour aussi au début comme ça. Puis c'était trop beau pour être vrai. Puis lui, au contraire, Mais c'était trop beau pour être vrai, ça revient souvent. C'est le honeymoon qu'on appelle. ouais, mhm, La fameuse lune de miel. ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Puis le deuxième, ben lui, mon Dieu, sexuellement, je veux dire, ça pouvait pas être mieux que ça, là. Lui, c'était pas de la privation. Lui, il me donnait tout. Tout. Mais ça prenait tout le temps dans notre journée. C'était juste du sexe. C'était Ok. juste ça. C'est surpasser les limites. Il voulait tout le temps que je repousse mes limites. C'est tout ce que je voulais pas faire, il Fait que de la transgressait. violence sexuelle un peu sournoise aussi, que toujours en demander plus, en vouloir plus, aller plus loin. Ouais. Jusqu'à me fatiguer. Oh, mon Tu sais, la Dieu. sexualité, là, ça doit pas occuper 100% de ton temps de ta journée. Là. À un moment donné, il y a un temps pour faire les Exactement. choses. Je veux dire, puis avec lui, c'était juste ça. Fait que ça vient nourrir quelque chose, une excitation, un désir, une passion. Ça build de quelque chose. Mais à un moment donné, t'es comme, ouais, mais alentour, il n'y a rien.
y a rien qui est bâti. On n'a pas d'activité, on va pas à ronde, on va pas manger au restaurant, on est toujours comme Mais dans la non, chambre à c'est ça. coucher, puis ça finit là. Puis là, il veut pas me présenter à sa famille, il veut pas me présenter à ses amis. Puis là, il est supposé habiter dans une autre ville, mais je peux pas aller chez eux. Fait que tout ça, j'étais comme, hey, Oh. sérieux, Wow. ça sonne, j'ai une double vie, j'ai une autre femme, j'ai peut-être des enfants, puis toi, t'es on the side. Mais je croyais quand même que c'était pas vrai, puis que, tu sais, c'est peut-être parce qu'il voulait prendre son temps. Ça se peut qu'il y a des gens qui veulent prendre leur temps avant de présenter une femme ou un garçon C'est vrai. à leur famille. Puis Ouais. c'est tout à l'honneur des gens de faire ça. Mais dans son cas, à lui, il y avait anguille sous roche, puis je l'ai catché. Fait que ça a pas duré longtemps. Ça a duré quelques mois, puis j'ai mis fin à cette relation-là. Mais cela était beaucoup plus Grandiose. spectaculaire, grandiose. Lui, il m'aurait frappé. Lui, je le sais qu'il m'aurait battu. Je le sais dans la manière qu'il était. Je le sentais qu'il y avait une colère retenue. Tu sais, une colère que tu gardes, Ouais. puis que tu la contiens. Elle est maintenue, elle est contrôlée, mais un moment donné, il la contrôlera plus. Puis là, tu vas en manger toute une. Mais je le sentais comme Puis ça. est-ce que, mettons, tu sais, comme des fois, les femmes expliquent que, tu sais, déjà, quand ils ressentent ça, mais il y a souvent comme le bardassage, une porte qui claque, du boudage, tu sais, faire des choses machinalement pour attirer l'attention de l'autre en faisant du bruit plus que nécessaire. J'ai souvent entendu ça. Dans son cas, à lui, moyennement, il se reprenait vite. OK. Il changeait vite. Sa colère retenue. Puis le moment donné, whoop, il repartait. Puis là, OK. Puis là, il redevenait plus doux parce que c'était trop tôt dans la relation pour que son masque tombe. OK, mais C'était tu le trop tôt. voyais Ah déjà non, je le voyais. que... Puis des fois, je disais des choses, puis je le voyais là, serrer les poings, puis j'étais comme... Les yeux, ils changent son visage. C'est Ouais, ça. ouais. C'est En ça, fait, vers les le yeux regard. deviennent noirs. Ça, là, c'est vraiment troublant, mais le masque narcissique, tu sais, on le dit, les personnes perverses narcissiques, ils portent un masque. C'est Oui. des personnages. Mais à un moment donné, là, quand on vient toucher leur ego, quand on catch qui sont, puis qu'on démasque leur jeu, puis qu'ils contiennent leur rage, un moment donné, le masque qui tombe. Puis on appelle ça un peu comme la rage narcissique, puis le visage peut se déformer. Moi, je l'ai vécu, puis j'en ai entendu plein de Je de l'ai mes vécu. clientes. Tu ne reconnais pas son visage. C'est un peu comme vrai. quand tu veux bâiller. Quand tu bailles, mais tu veux pas bâiller, ce que ça fait, le crispage de visage, J'aime que tu as l'air pas trop cute à ce moment-là. Mais imagine ça dans une colère qui est contenue, puis que le masque qui tombe, puis que là, ça vient fragiliser son ego, là. Ce que ça fait, les yeux noirs, le visage qui est comme un rictus, là, un serrement, c'est... Je t'entends respirer plus fort. Je pense que ça résonne en toi, hein, ce que je dis. Absolument. Absolument. Le visage qui se déforme. Je vous dirais que c'est comme... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme un démon. C'est comme... On va dire que la personne, elle a les yeux bleus. La Les semaine yeux passée, deviennent noirs. Je Vraiment. reconnais pas la personne. Puis on dirait que on cette dirait- personne-là est pas consciente de ce qu'elle fait. Non. Comme en psychose un peu, qu'on pourrait expliquer. Puis la semaine passée, il disait, tu sais, Nancy Boucher, puis Jessie, puis Stéphanie Girard, il disait, lui, là, quand il se choquait, là, premièrement, le regard, mais Exactement. deuxièmement, c'est comme si son âme quittait son corps. C'est comme si Ouais. la personne que tu connais, tu y as plus accès, là, tu sais pas qui t'a devant toi, là. Mhm. Je vous confirme. Tu sais, une personne qui est perverse narcissique, elle a peu ou pas d'empathie. Fait que quand elle est fâchée puis que sa rage, elle pogne, là, elle pense pas que ce qu'elle va dire, ça va faire mal à l'autre. Elle peut comprendre ça, mais elle ne ressent pas l'émotion de l'autre personne. Fait qu'elle s'en fout. Nous, si on est fâché, là, on le sait, hey, pendant qu'on est fâché, des fois, on se le dit, mon Dieu, je vais un petit peu trop raide, je parle un petit peu trop fort. Oui, OK? exactement. Je vois que l'autre personne, ça a l'air de faire de la peine, elle a les yeux qui viennent pleins d'eau, je vais arrêter, Oui. je suis allée trop loin. T'es consciente. On le sait, C'est on ça. est consciente, on est capable de ressentir l'émotion des autres, on est capable de se mettre à la place des autres. Eux, non. Fait que oui, d'une manière, c'est calculé, OK? Puis d'une autre manière, ils ont un côté sadique où ils prennent plaisir à nous voir souffrir. Le film Oh oui. aussi Mais s'envole. ils sont pas capables de ressentir ça. Puis parce qu'ils sont pas capables de le ressentir, ben pour eux, c'est comme, elle broye encore, Exactement. elle est trop fragile, elle exagère. C'est vraiment ça. Ça fait pitié.
C'est vrai, c'est vraiment vrai. J'aime la façon que tu expliques les choses parce qu'il y a l'image derrière. Ça peut pas être mieux expliqué. Parce que moi, je l'ai vécu il y a pas tellement longtemps. Puis, honnêtement, là, ça vient me chercher. Parce que même si on le sait qu'on est avec une certaine personne comme ça, quand on l'entend d'une bouche d'une autre personne, c'est là, je pense, qu'on réalise. Ouais. Oui. Fait que t'expliques Ouais. très bien ça. Oui. Ben, merci les Ouais. filles. Tu sais, pour l'avoir vécu avec un des pervers narcissiques, après ça, là, un coup, je m'en suis sortie puis que j'ai réalisé que c'était pas des bonnes relations. Un coup, j'ai pu mettre des mots là-dessus puis que j'ai étudié. Puis, tu sais, je suis quand même, je suis une personne bonne élève. J'aime ça, connaître le sujet, tu sais. Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour aider les autres personnes à s'en sortir? Parce que moi, pendant que j'étais avec lui, là, j'en ai déjà eu des psychologues. Puis j'avais beau expliquer aux psychologues qu'est-ce que je vivais. Il n'y a pas un psychologue qui a réussi à me dire, ben, t'es avec un pervers narcissique ou c'est de la manipulation, qu'est-ce qui te fait? C'est du contrôle, tu sais. Non, pas en tout. Ces mots-là, ils n'étaient même pas employés, là. C'était tout le temps à moi le problème, c'était à moi de changer tout le temps, tu sais. Fait que, puis après ça, quand je me suis séparée, j'ai cherché à avoir un psychologue qui connaît les dynamiques relationnelles avec des personnes perverses narcissiques. J'en trouvais pas à Montréal. J'appelais des cabinets, j'étais comme, hey, êtes-vous spécialiste en pervers narcissique? Puis ils me disaient, non, mais on a des bons psychologues. J'étais comme, je comprends, mais ça fait des milliers, ça fait des milliers d'argent que je donne à des psys qui sont super bons, c'est pas ça l'affaire. Mais je leur parle de comment je me sens, je leur parle de la rage narcissique, de son visage qui se déforme, puis il a l'air d'un démon. Puis les psys me regardent, ils sont comme, ah oui. Tu dois peser ça. Non, mais je suis comme, non, mais yo, aide-moi un peu, là. Ouais. Fait que c'est pour ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, tu sais? Puis ça m'a pris du temps, là. Ça a cheminé, là. J'ai semé une graine là-dedans, puis ça a cheminé à mon esprit, puis ça a vu le jour, j'ai une dizaine d'années plus tard, là, que j'ai vraiment décidé, là, de m'en aller comme coach. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais? Puis ça faisait longtemps, je me disais, j'aimerais ça être coach. Ça, c'est hot. Fait que, ouais. Fait que j'ai suivi une formation pour être coach, pour pouvoir accompagner des personnes, pour avoir un titre professionnel, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Quel genre de cours, puis quel genre... Coach, tu peux suivre une formation pour devenir coach? C'est la première fois que j'entends ça. Oui. Ben, dans le fond, n'importe qui peut dire qu'il est coach de vie. N'importe qui, c'est correct. Par contre, si tu veux être coach professionnel, il y a des instituts. Il y a des écoles de formation, oui. Fait coach anti-PN, là, c'est pas toi, t'as décidé un matin que tu t'appelais coach, là, t'as la formation qui va derrière le titre. J'ai le badge. L'Université de Concordia offre le cours de coaching. Moi, c'est pas là que je suis allée. Moi, j'ai choisi une école différente. Ça s'appelle Formation CIMA Coaching. C'est une école à Québec qui prônait beaucoup tout ce qui est coaching transformationnel, très humain. C'est une école qui est dans le bois. C'est incroyable, pour vrai. Fait que, oui, puis on est régi, dans le fond, pas régi, mais on est maintenu de suivre les règlements de l'ICF. L'ICF, c'est l'Institut de Coaching Fédération. C'est la plus grande institut mondial de coaching. Wow. C'est dans tout le monde. Merci, super intéressant. Ben, c'est ça. Fait que c'est comme notre... Je sais pas comment dire ça, mais moi, je suis membre. Puis pour garder mon titre de membre, ben, je dois suivre des formations en continu. J'ai des examens à passer, j'ai un nombre d'heures à faire. J'ai un registre des heures à maintenir. J'ai des enregistrements à fournir. Fait que oui, il y a une différence entre une personne qui est coach puis une personne qui est coach professionnel, tu sais. Puis, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé d'avoir le côté professionnel parce que c'est important pour moi d'amener de la qualité à des gens. Surtout quand on parle d'accompagnement, je veux dire, c'est quand même lourd de sens, accompagner des gens qui vivent... Des vulnérabilités sociales quand même des fois exceptionnelles. Ouais, fait que je pense que d'avoir un titre plus professionnel, ça l'amène quelque chose de concret puis qui amène un espace de confiance et de sécurité. Puis aussi, quand tu vas, mettons que tu aurais à aller témoigner dans des situations au tribunal ou tout ça, ben tu sais, c'est le fun de dire, ben oui, j'ai cette appellation-là, mais j'ai la formation qui va avec, là, tu sais. C'est ça. Je sais pas si ça serait possible, je sais pas si quelqu'un aurait besoin, je sais pas. J'ai jamais exploré ce que tu dis. Ça serait intéressant. Ben moi, j'ai beaucoup de parents aussi, ben c'est une autre affaire, tu sais, parce que là, t'abordes quelque chose que ça vient me chercher un peu.
Moi, j'accompagne beaucoup de parents avec la DPJ. On va se le dire, je vais le dire devant tout le monde, là. La DPJ, c'est comme des chiens dans des jeux de quilles. OK? C'est pas des jokes, là. Puis là, oui, je suis franche. Puis là, c'est parce que toi, tu dis que tu fais beaucoup de formations continues. Ouais. Puis moi, je me dis, encore hier, je m'inscrivais à une formation sur la criminalisation du contrôle coercitif pour avoir une vue mondiale de qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays. Mais ces formations-là, j'en fais au moins 1, 2, 3 par mois de 90 minutes. On va dire, comme toi, un bon 1h30 à 5 heures par mois de formation continue. Puis là, il y avait une journaliste qui avait publié, Mylène Moisan, une chronique, là, que la DPJ, dans plusieurs régions, ils ont seulement 90 minutes de formation complète. Et là, tu te dis, wow, c'est très peu, là. Puis là, ils peuvent bien avoir l'air de qu'est-ce qu'ils ont l'air dans ces dossiers-là, tu sais. Puis là, je me dis, ben tu sais, un accompagnement comme ça, pour toi, c'est parce que des fois, ça pourrait peut-être même aider les intervenants à avoir la dynamique aussi dans laquelle les parents sont. Parce que on parlait, moi puis Claudia, avant l'émission, tantôt, avant l'épisode, que, comment je pourrais dire ça? Ah, si j'ai perdu mon idée. Ça nous arrive Ça va couper ça. Non, mais je disais tantôt que, tu sais, dans le fond, les intervenants de la DPJ, là, ils essayent toujours, ils essayent toujours de régler les situations comme si c'était des conflits sévères de séparation. Entre un papa puis une maman. Exactement. Ouais, puis on veut en venir à une coparentalité comme les deux parents, mais à cause des chocs post-traumatiques, à cause des blessures que crée la violence, mais ça sera jamais possible d'asseoir ces personnes-là à la même table. Puis on dirait que c'est très difficile parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, parce que j'ai vu les deux situations, autant hommes que femmes, ils ont souvent tendance à beaucoup manipuler la DPJ. Puis le système, on va se le dire, hein, tu sais, comme le système de la DPJ, c'est un petit peu narcissique, c'est barre aussi, dans le sens que on attend la perception, puis un système, ça n'a pas d'émotion. Puis tantôt, tu ramenais beaucoup que le pervers narcissique, il n'y a pas d'émotion en lui. Fait que, tu sais, c'est dur de ne pas faire de parallèle quand on arrive à ça, mais que, un conflit de séparation, mais ça se réglera jamais devant un polytraumatisé, là. Tu sais, je pourrais quasiment dire que la coparentalité avec une personne perverse narcissique est quasi inexistante. Parce que ça serait mieux, idéalement, plus aucun contact du tout. C'est quasi impossible. Coparentalité, c'est un bateau avec 2 capitaines, dont le pervers narcissique, il rentre d'un bord plus fort que l'autre personne qui rentre de l'autre. C'est dur, là. Ça veut dire qu'on tourne en rond sur un moyen temps parce que l'autre n'arrive jamais à ramener de son bord, là. Tu sais, dans un bateau, il y en a un capitaine. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2. Puis il rame sur le même bord que lui, hein? Puis, tu sais, quand tu formes un couple, tu formes un couple. Vous êtes des parents. Vous devenez comme le capitaine. Mais écoutez, c'est pareil. Mais ça, c'est J'aime ma métaphore. Des 2 capitaines. Puis là, dans le fond, tes services, ça fonctionne comment? Mettons, moi, j'ai des difficultés, puis j'aimerais ça te consulter en coaching. Comment? Ben, dans le fond, moi, je suis active sur les réseaux sociaux, fait que principalement sur TikTok et Facebook. Je publie des vidéos là, le plus possible, fait que c'est du stock que je donne, directement aux gens. Contenu un petit peu éducatif, des fois à la blague. C'est très éducatif. Des fois, je raconte ma version des choses, mais tu sais, je suis pas science infuse, je suis pas psychologue, je suis coach, mais je suis une survivante, fait qu'il y a ça qui est là. Ben, suite à ça, quand les gens veulent poursuivre vers leur transformation, c'est ça. Parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, toi, là. On va Exactement. Se le dire, là. On va dire les vraies affaires, là. Ben, ils peuvent aller, tu sais, sur mon site web. Puis mon site web, dans le fond, tu peux prendre rendez-vous. Je fais des consultations à la carte. Ou sinon, j'ai le programme Renaître qui est vraiment intéressant. C'est un programme sur 12 semaines où je vais allier le coaching, la naturothérapie puis le mentorat. Oh, wow. C'est des capsules vidéo déjà préenregistrées que la personne elle peut regarder à la maison avec un journaling guidé où elle va
écrire toutes ses pensées réflectives. Wow. Puis à chaque semaine, on a une rencontre ensemble, soit coaching, mentorat OK. ou naturothérapie. Fait que Wow. c'est condensé, c'est sur 12 semaines. Fait que le travail se fait autant en accompagnement, moi et la personne. Puis un coup qu'elle est chez elle, ben là, elle écoute les vidéos qui sont dans le programme, puis elle écrit dans le continue dans son journaling. journal. Fait que c'est deux styles d'apprentissage complètement différents, puis c'est ça que ça amène toute la puissance. Puis là, je suis en train de lancer une formation. Elle va s'appeler Formation Renaître, parce que pour moi, le mot Renaître est vraiment, c'est important. Reconstruction, Vraiment. Fait que je suis en train de construire ça. C'est une formation qui va être 100% en ligne, où les personnes vont pouvoir l'acheter, puis il n'y aura Wow. pas de coaching. C'est OK. vraiment comme la personne va être autonome, elle va recevoir sa formation, il va avoir des vidéos, il va avoir aussi un journaling guidé, puis la personne, elle va pouvoir l'écouter à sa manière, à son rythme. Wow. Un peu C'est comme tellement quand on achète une intéressant. formation digitale, on l'a chez Ouais. nous, Oui. qu'on peut le faire à notre rythme, à notre convenance, refaire des modules qui nous sont plus bénéfiques. Exactement. D'autres qu'on se rejoint moins, on les passe. Puis, Mhm. Puis ça va être, je suis en train de le personnaliser dans le sens où une personne qui vit une relation toxique va se retrouver là-dedans. La personne que c'est un lien parental, elle va se retrouver là-dedans. La personne que c'est une dynamique toxique au travail, elle va se rejoindre là-dedans. Wow. Fait que ça va être beaucoup Parce que personnalisé. toi, tu vois, pour toi, la violence aussi, elle est présente dans plusieurs milieux, pas juste entre partenaires intimes, mais la violence est beaucoup plus large. Puis il y a un autre sujet avant qu'on passe avec Claudia, un petit bout avec elle, puis on va revenir avec toi après, mais il y a un bout, c'est la violence sur les réseaux sociaux. Des fois, j'étais ouais. un peu flabbergastée, moi, de dire franchement, quand je lis des commentaires en dessous, puis des fois, ça vient même d'une propre femme. Tu sais, entre femmes, des fois, je pensais qu'il y aurait solidarité, soutien. Je vois énormément de violence sur les médias sociaux. Comment tu réagis à ça? Ben, d'un, là, ma première pensée, c'est imagine à quel point que cette personne-là est malheureuse Ah, pour en c'est arriver vrai. là. Moi, je remets tout le temps le pouvoir à la personne. Ouais. La personne qui garoche ça sur les réseaux, là, il y a quelque chose qui vient la chercher dans ce que tu as dit pour qu'elle réponde comme ça. Tu sais, dans les vidéos que je fais, là, moi, c'est comme un grand coaching de groupe où je coach des milliers de personnes. Puis je soulève des points fucking intrusifs, très émotionnels. Évidemment que le monde va réagir, être fâché, avoir de la peine. Toutes les émotions sont possibles, puis tout est libre. La personne là, qui vient dire « Hey, c'est pas vrai, c'est toi la perverse narcissique, ce que tu dis, c'est de la merde. » Elle parle d'elle-même. Elle parle pas de Le moi. miroir. Ouais. Mais il y a quelque chose là-dedans qui vient la chercher. Oui, exactement. Fait que des fois, je leur demande « Hey, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi pour que tu répondes ainsi? Comment? Ouais. Hein? Dis-moi-les. Puis des fois, J'aime ta ouais. façon, justement, De des voir. fois, même s'il y a des sacs, même s'il y a des mauvais mots, même si des fois on s'en prend à ton physique avec des commentaires peu élogieux, j'aime ta façon d'aller les aborder, mais qu'est-ce qui t'a fait en sorte que ça a résonné comme ça chez toi puis que t'as eu envie là, de déverser ton commentaire sur moi, tu sais, leur renvoyer la réflexion de pourquoi tu t'es arrêté ici aujourd'hui, perdre ton temps. Tu sais. tu sais. Puis des fois, il y a un autre commentaire que j'ai déjà dit une couple de fois, une réponse. La personne qui dit « Hey, c'est pas vrai, les pervers narcissiques n'existent pas, t'es une nowhere, tu dis de la merde sur les Oh, réseaux mon sociaux. Dieu. » Des fois, je vais répondre comme « Hey, ton commentaire va être autant lu s'il est poli. Oh, wow. Ouais, J'adore. c'est vrai. Pour vrai, là, Ouais. mettons que tu me dis que ça n'existe pas. OK, c'est T'as quoi? le droit. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu penses que les pervers et les perverses narcissiques n'existent pas? Je veux t'entendre. Hey, on est-tu là pour dire que j'ai raison, t'as tort? Pas en tout. Non. Moi, j'exprime ma vérité, j'exprime ma réalité, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux. Ça résonne pas pour toi. Passe à d'autres choses. Passe à d'autres choses, puis ça va être correct Exactement. ici, là. Fait que là-dessus, pour vrai, je me départis vraiment de ce que les gens disent. Ça m'appartient pas. Ils parlent d'eux-mêmes, puis ça vient toucher quelque chose. Veux pas. Fait que c'est un Sinon, grand... ils n'auraient pas perdu leur temps d'arrêter de scroller un média social pour venir te dire « Ah,
t'es pas fine, t'es pas belle, ça résonne pas. Tu sais, dans les 4 accords Toltec, il y en a un qui dit que ta parole soit impeccable. Fait que ça en fait Ah. partie. Ce que tu dis là, aux autres, c'est de toi que ça parle. J'aime C'est vrai, ça. J'aime ça. Moi aussi. Fait que si tu pars de là, la prochaine fois que quelqu'un va vous dire quelque chose, là, Ouais. remets-y son pouvoir. C'est de elle-même qu'elle parle. On y renvoie de Hey, l'amour. j'aime ça. C'est vrai. Je pense que je vais te parler plus souvent. Ouais. Moi Mais aussi. tu devrais la suivre sur Oui, les réseaux vraiment. sociaux. Moi, je suis devenue une adepte quotidienne, puis ça Ouais. fait du bien, ça fait Ouais. du bien. Ouais. Puis des fois, je me dis même, tu sais, moi, mes enfants sont pris dans des relations un peu chaotiques, on va dire ça. Mais tu sais, des enfants de la violence conjugale qui sont Ouais. devenus adultes et tout ça. Puis je t'écoute parler, puis j'espère à un moment donné qu'ils vont, tu sais, à l'intérieur de moi, je me dis, s'ils tombent une fois sur coach anti-PN, ils vont peut-être Ils vont comprendre leur père, leur cheminement, leur vécu, Mhm. moi, mes réactions, la violence réactionnelle, le mode survie. Fait que, tu sais, je me dis, s'ils peuvent tomber sur tes vidéos, ils vont sûrement en comprendre beaucoup sur eux-mêmes. Vraiment. Puis c'est un bon point que tu apportes parce que moi, je remercie tellement les gens, tu sais, toi, personnellement, parce que tu es là, mais je remercie les gens de publier, de partager mes publications, de liker, de mettre des commentaires. Parce que moi, là, une grande partie du public qui a besoin de m'entendre ne peut pas liker, ne peut pas partager. Ne peut pas commenter parce que le conjoint va venir voir ça. Parce que la conjointe, elle scrute tous les réseaux sociaux, puis elle va le Exact. voir. Parce que le conjoint, il check tout ce qu'elle fait. Fait que j'ai beaucoup de personnes qui ont besoin ou qui regardent mes réseaux, mais qui sont silencieux. Fait que tous ceux qui peuvent Ouais. porter une voix, tous ceux qui ont la sécurité de le faire, let's go. On le partage. fait. Let's on go, like. là. Exactement. Let's go. Bon, ben là, on va passer maintenant à la belle Claudia. Salut. Bonjour. C'est à ton tour. Oui, c'est à ton tour. Puis des fois aussi, peut-être que coach anti-PN, Joanie, elle va donner des petits compléments pour que ça t'aide à comprendre. Mais dans le fond, si tu veux nous expliquer un peu, Mais je pense premièrement, que- comment que- t'as atterri ici. Avec moi. Je pense que ce qu'elle disait, ça te parle beaucoup. Effectivement, ça me parle beaucoup. Entre autres, surtout quand les pervers narcissiques. Moi, ça a commencé très jeune. En fait, ça a commencé à l'enfance. OK. J'ai grandi dans un milieu chaotique. Donc, j'ai grandi au travers de la violence. Donc, tu sais, je veux pas excuser le fait que je suis tombée sur des gens comme ça dans ma vie adulte. Mais c'est comme si pour moi, parce qu'en fait, mon père a été absent à partir de l'âge de 14 ans dans ma vie. Donc, par la suite, j'avais des mauvaises relations. Je recherchais mon père comme si je recherchais un sauveur. Tu sais, ma mère, elle se faisait un amoureux, là. Mon beau-père, c'était mon idole. Mais par la suite, ça a été... Excusez-moi, là, ça a été des abus. J'en ai vécu. Puis il a fallu que je le garde, ce silence-là, pendant toutes ces années-là. J'ai pas pu le dénoncer. Mais t'étais juste une enfant. Faut pas que tu... Puis aussi, ils sont tellement manipulateurs. Puis dis-le pas, je vais te donner un 5 $. Dis-le Exact. pas. Tu pourrais tuer ta mère. Ça pourrait la faire mourir. Si tu dis ça à grand-maman, grand-papa, c'est sûr qu'ils vont passer out. Tu sais, je pense qu'ils utilisent beaucoup de la manipulation aussi pour pas que les enfants parlent de Effectivement. ces abus-là. Puis quand on est enfant, je veux dire, moi, si je te dis, je te donne un cornet de crème glacée, puis tu le dis pas à maman, moi, je le veux, le cornet de crème glacée. Je le sais diras pas pas. que la caresse était pas bien avant, là. Fait qu'après ça, même avec tes conjoints, ça s'est répété. Absolument, parce qu'en fait, moi, ma mère et mon père ont été des années ensemble. Ça a été des amours de jeunesse. Donc, ils se sont séparés. Moi, j'avais 10 ans. Donc, je continuais à aller chez mon père les fins de semaine. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas nommer de nom, mais il y a beaucoup de choses que je devais comme accepter l'inacceptable. Fallait que je ferme ma gueule parce que fallait juste pas que je prenne ma place.
Donc, j'ai été à un moment où même à l'école, j'arrivais, puis l'intimidation à l'école, parce que, dans le fond, moi, j'arrivais dans la classe, puis j'étais victime d'abus. Mes camarades de classe, je peux pas leur en vouloir. Il y a personne qui le savait. Mais j'étais tellement émotive. J'étais pas à l'écoute dans la classe. Je m'endormais sur mon pupitre. On se demandait ce qui se passait, mais en fait, ça a commencé jeune, toute cette histoire-là. Là. Ben, c'est très perturbant Je aussi pourrais au en niveau parler de la, longtemps, mais de la disponibilité émotive quand tu es enfant aussi. Tu sais, quand tu subis plein de choses, ben, tu n'es plus disponible à l'école. Fait que là, c'est sûr que tu attires les regards des autres enfants que... comment ça qu'elle est toujours fatiguée? Ou elle, ça ne tente jamais de participer aux activités. Tu sais, c'est sûr que ça attire quand même la curiosité. Les troubles alimentaires, entre autres, c'est ça que j'ai développé. Moi, ça a pris des années avant de comprendre que c'était par rapport à ça. Mais j'ai développé des troubles alimentaires, tu sais, à l'école. T'es trop maigre, t'es trop ci, t'es trop ça. Puis à un moment donné, t'es trop grosse. Tu sais, c'était tout le temps pas de juste milieu. Tout le temps par rapport au physique. Du body shaming, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai eu un effet de, tu sais, yo-yo, là, on va dire, on prend du poids, on arrête. On m'écrit, on prend du poids et tout. Ça n'arrête pas. Mais j'allais me cacher, tu sais, boulimie, je me fais vomir et tout. À un moment donné, c'est que là, je mange. Mon Ben, corps est comme en carence. Mais puis c'est normal aussi, parce que, tu sais, la femme qui a été abusée, ben, si elle est trop mince, elle attire trop. Elle se sent menacée. Des fois, on va redevenir grosse parce que on est bien protégé quand on est grosse. Hein? Je suis capable d'en manger une volée bien plus à 200 livres que si tu me donnes une volée présentement, je casse en deux. J'avais pas vu ça comme Exactement. ça, mais c'est vraiment Non, très c'est pertinent. inconsciemment. Je pense Oui. qu'il y a inconsciemment, c'est aussi toute l'estime de soi. Tu sais, Oui. tu t'aimes, tu veux devenir popoune, mais quelqu'un vient te réécraser. OK, ouais, finalement, la popoune, Ouais. c'est pas pour moi tout de suite. Tu C'est sais. ça. Puis quand tu es venu adulte, dans le fond, après ça, tu as eu des conjoints qui Oui. qui continuaient ce là avec Ben, toi. en fait, comment je peux dire, tu sais, je voyais pas de red flag, tu sais, c'est comme la naïveté. Tu sais, il me dit, t'es belle, t'es parfaite, la lune de miel, tout est génial. Il me paye à souper, il m'invite à souper, je te présente à ma famille, on va se marier quasiment après quelques mois. C'est comme, déjà là, c'est un red flag. Mais quand t'es jeune, tu sais, tu vois pas ça comme ça, là, tu sais, comme... Tu je trouves ça pense beau? que- Ils m'aiment. Oui. Ils m'aiment. Puis, tu sais, moi, j'ai été maman très jeune, en fait. Ma Ouais. première, je l'ai eue à 18 ans. 18 ans. Oui, à 18 Ouais. ans. C'est ça, le père et moi, on n'a pas été des années ensemble, là, tu sais, ça n'a pas fonctionné. On était jeunes tous les deux, tu sais. Mais c'est par la suite que j'ai développé comme inconsciemment, je recherchais tout le temps quelqu'un, tu sais, une dépendance affective en quelque part, là. Je recherchais tout le temps une proximité. En ayant eu un père absent, là, j'avais toujours besoin. Un père absent, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de chaos. Puis ça, Ouais. t'en parles beaucoup, Joanie, dans tes vidéos. C'est pas de lui que tu t'ennuies, c'est qu'il te tenait tellement occupé, tu pouvais pas penser, mais on dirait que t'étais un petit peu là-dedans, toi, à temps plein, là. Ouais. Ouais. C'est du manque. C'est pas nécessairement de la personne, c'est le manque qu'elle te crée. Tu sais, c'est un peu comme je le dis dans mes vidéos, c'est comme un peu une machine à boules émotionnelle. Et c'est lui qui te fournit l'émotion, puis c'est lui qui te l'enlève. Ouais. Fait que tu tombes en manque. Tu sais, c'est le dealer, puis c'est la drogue. Ouais. c'est vraiment ça. C'est le beurre et l'argent Ouais. du beurre. Non, c'est ça. Je veux Ouais. dire, peu importe la métaphore, il Non, est les c'est deux, ça. puis il te l'enlève, puis il te le donne quand il veut. Fait que toi, tu tombes accro à ça, puis c'est la dopamine aussi, là. Absolument. L'hormone de la récompense, c'était comme tu deviens accro en tabarouette à ça. Puis, tu penses-tu que c'est ce qui fait que, tu sais, cette fameuse hormone-là, que tu dis que c'est ça qui fait qu'on a une tendance à reproduire ça encore et encore jusqu'à temps qu'on se rende compte à un moment donné, il faut que je brise le cycle, là. Ben oui, comme dans plusieurs dépendances. Je veux dire, t'es accro à la récompense. Fait qu'à chaque fois que tu fais exactement ce que ton conjoint te demande, ben whoop,
il te dit peut-être un merci, peut-être qu'une tape sur Ah, l'épaule. c'est ça que tu dis tantôt, Ok. comme il me nourrissait comme une fleur au compte-gouttes, là. Ouais, C'est ça, quand il te la... fait des petites remarques comme hey, merci, hey, tu me fais ça, parce qu'ils sont gentils aussi, là. Oui. Je dis pas qu'ils sont gentils À temps au plein? complet, mais quand ils disent des paroles, nous, on les perçoit comme étant gentils, là. Absolument. Fait que ça te nourrit, puis c'est pour ça que tu restes, là. Ben oui. Parce que si la personne qui est perverse-narcissique, elle fait juste frapper, dire des méchancetés, à un moment donné, la personne va s'en aller, là. Fait que ça Exact. prend du love bombing. Ça prend... faut que tu nourrisses l'autre personne en énergie, en amour et tout. Que ça soit faux ou vrai, il la nourrit pareil. Fait que c'est de ça qu'on tombe en manque quand il nous l'enlève. Mm. Mhm. Parce qu'on n'a plus notre dose de dopamine. Exactement. C'est un Fait que peu dans le fond, comme- c'est ça que tu vivais. Absolument. OK. Mhm. C'est ça, comme ça peut pas être mieux expliqué, Puis en combien fait. t'en as eu de conjoints, toi, si c'est pas indiscret, comme, mettons, de l'adolescence, tes premières relations à aller jusqu'à aujourd'hui? Ben, des conjoints, j'ai eu, tu sais, plus des fréquentations, là, des conjoints, j'en ai eu comme quelques-uns, là, peut-être 5 à peu près. Puis, est-ce qu'il y a toujours la même tangente chez les conjoints et les amis ou fréquentations, ou l'intensité est toujours pire quand tu décides vraiment là, je me mets en couple? Je dirais que pas nécessairement, parce que, étant donné qu'il y a plusieurs sortes de violences, comment je pourrais dire ça, comme elle expliquait avant, je me rappelle plus de ton nom. Joanie. Joanie, désolée, je suis un petit blanc. C'est pas juste de la violence physique. Mm. Il y a de la violence psychologique, il y a de la violence financière, il y a de la violence... il y a tellement de sortes de violences que on n'a pas l'impression qu'on est nécessairement dans la violence jusqu'à temps qu'une certaine situation arrive, puis que ça se répète, puis ça devienne un cycle. Donc, tu sais, je pourrais pas dire que tous mes conjoints ont été violents. Mhm. Puis on a toutes des limites différentes, hein. Tu sais, avant de Exactement. commencer une relation, on se dit, gars, moi, là, s'il me trompe, je suis plus avec lui. Moi, là, s'il me frappe, je serai plus avec lui. On a toutes des limites différentes. Jusqu'au moment où il enfreint cette limite-là, puis tu réalises que, ben, on dirait que je suis capable de passer par-dessus, je suis pas morte, puis je l'aime encore. Fait que tu fais comme, OK, On endure. on passe par-dessus, on est comme OK. La marge d'échelle, elle devient un petit peu plus haut de ta limite. Ta clôture qui est alentour de toi, ton champ, là, t'es dans un champ, ta clôture, là, elle s'élargit, puis un moment donné, tu te ramasses que t'as plus de limite, tu sais plus t'es où, t'es tout seul dans ton champ, puis tu sais plus qui que t'es. Puis t'as plus de limites. Alors ça, on te dit, hey, mets tes limites, lesquelles? Sont où On les limites? part sont où? Où est-ce que je reprends Qu'est-ce qui est pas acceptable? Moi, j'ai accepté l'inacceptable, tu l'as dit tantôt. Absolument. Accepter l'inacceptable, fait que je suis pas morte. Mm. Il est où le bas fond? Mais je pense qu'avec qu'est-ce que tu dis, il y a plusieurs femmes qui vont être capables de mettre des limites aujourd'hui. Mhm. Je l'espère. Je l'espère également. Pas aussi, hein? Oui. Puis là, comment ça va ta vie? Maintenant, ça va bien. Oui. Oui. Ça va vraiment bien. C'est quoi les limites Mais- que tu mets aujourd'hui que Est-ce tu ne t'es en mettais pas amour? avant? Est-ce que tu es en relation amoureuse? Pour le moment, je veux pas m'avancer sur ça. Pour le moment, je prends mon temps dans ma vie. Tu sais, j'ai pas... je peux pas dire que je suis en amour. Je suis en amour avec moi-même. Ça, c'est important. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à vouloir prendre soin de moi. Oui. Mes enfants, malheureusement, sont par la DPJ, mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma famille. Donc, tu sais, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai quand même des bons intervenants aussi. Donc, j'ai quand même de la chance parce que on voit le cheminement que j'ai fait là, au travers de tout ça. Puis est-ce Donc, qu'on prend bien au sérieux la violence conjugale, dans le fond, dans ton dossier? Est-ce que c'est bien abordé, bien... Comment je pourrais dire si c'est bien abordé ou pas? Ce qui arrive, c'est que quand j'ai perdu mes enfants, dans le fond, j'étais dans une situation de violence. J'avais mis terme à une relation. Et puis, par la suite, j'ai perdu mes enfants. Donc, en évaluation, ça n'a pas été soulevé, ces sujets-là. Puis, tu sais, j'ai comme gardé le silence, là, je peux dire, parce que on a tellement peur de dénoncer parce qu'il faut faire des rapports de police. Puis moi, j'en ai fait un avec un ex-conjoint, là, justement, là, v'là environ 3 ans. J'ai fait un rapport de police. Mais malgré tout, monsieur, il y a eu plusieurs bris de conditions.
J'ai déménagé et on a retrouvé où ce que je demeurais. Moi, j'avais récupéré mes enfants et quelques jours après, j'ai perdu mes enfants. On m'avait menacé, une personne proche de cette personne-là, l'ex-conjoint en question, avait menacé que j'allais tout perdre et tout. Donc, moi, j'ai pas osé d'en parler à mes intervenants. On dirait que c'était difficile, mais une journée, juste avant une audience, j'en ai parlé à une intervenante. Je peux pas dire que ça a été pris nécessairement au sérieux parce que ça n'a pas été écrit dans mes rapports. Ben, une fois que le dossier est déjà ouvert, on peut pas Oui, il a été rajouter évalué. de motif là, sans que le juge décide d'ajouter un motif. Là. Fait que Absolument. si le dossier est parti dans la mauvaise direction, c'est vraiment difficile de ramener après avec les bonnes informations. Là. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que vraiment, j'ai cheminé. J'ai une super de bonne intervenante aujourd'hui dans mon dossier. Là, ça fait déjà 2 ans qu'elle est là avec nous. Puis honnêtement, ça va vraiment bien. Parfait. Même ça. mes contacts avec mes Ouais. cocos, tout va mieux. Les enfants sont trop petits peut-être pour comprendre ce que maman a vécu, mais maintenant, je suis capable de dire des mots à mes enfants comme qui sont en mesure de comprendre sans leur dire tout ce qui s'est passé, mais que maman s'excuse quand même parce que il y a peut-être certaines choses que maman, justement, ça l'aurait pas accepté, mais mes enfants seraient encore avec moi aujourd'hui. Donc Mais moi- ça, c'est sûr que c'est difficile là, quand je pense à ça. Là, Mais c'est vrai que moi, je connais Claudia. Puis ça fait pas tellement longtemps qu'on se connaît. Puis tout de suite, ben on est coloc. Tout de suite, quand on s'est vus, on a eu un lien de confiance. Ça a été un coup de foudre d'amitié. Depuis 2 mois qu'on se connaît. Et le changement de cette femme-là en 2 mois, tu peux être fière. Je t'aime. Bravo. Je t'aime. Tu peux vraiment être fière de toi. J'ai jamais vu quelqu'un cheminer autant que ça. Ouf! Je l'aime, ma Claudia. J'ai les yeux pleins d'eau, mon Ouais, petit. on a des C'est Kleenex, oh donc non, les oh non, aujourd'hui. Il y a de l'émotion ici, Moi, c'est palpable. je suis quelqu'un qui est rough dans la vie, qui a de la misère à pleurer. Puis cette femme-là, elle m'inspire tellement, elle m'a tellement arraché, puis je suis tellement fière d'être sa chum aujourd'hui, puis que ça soit mon invité. c'est Je réciproque. t'aime, lâche pas, t'es la meilleure. Ça a surtout Excusez. été improvisé. Je suis arrivée de Vous voyez, c'est travailler. improvisé, on J'étais pleure pas tout pour rien. croche. Là, elle me dit... Tu t'en viens avec moi? je savais que l'existence des podcasts. Là, elle me dit, là, tu t'en viens avec moi, ma chum, ce soir. Là, je suis comme, t'es sérieuse? Dans 1 heure, il faut que je sois prête. Oh my God. Ben, finalement, ça a Mais t'es bien là. été. Ben oui, Ouais. mais je suis fière de toi, Ouais. puis lâche pas. Mais je regrette pas, honnêtement. Vous êtes tous des femmes formidables, extraordinaires. Vous avez tout un vécu. Chaque personne a son vécu, en fait. Ouais. Puis on s'apporte toutes l'une et l'autre. Mais ce que Exact. je trouve beau, c'est quand, que, comme mettons, je vois Joanie, qu'elle se part de son parcours pour aider maintenant des milliers de personnes. Parce que, oui, en individuel, c'est peut-être quoi, une 50aine de personnes par année que tu peux te permettre d'aider ou une centaine, mais at large, je suis certaine que c'est des milliers de personnes à qui tu fais extrêmement du bien, là. Puis peut-être même des gens qui comprennent leur fils, qui comprennent des membres de leur famille. Tu sais, il y a une compréhension de plus en plus large là, sur les pervers narcissiques, puis je pense que tu en es quand même grandement responsable. Il y a de plus en plus de gens éveillés, puis... Puis étonnamment, ce que je trouve vraiment beau, c'est que j'ai une belle communauté masculine qui me Wow. suit. Il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Ça m'étonne encore, mais je donne une voix à ces hommes-là parce que de la toxicité, de la violence, comme je disais tantôt, c'est pas genré. Puis des femmes malveillantes, il y en a. oui. Mais c'est dur pour la société. Quand on pense à violence, on pense à un homme qui frappe une femme. Point. Ça va pas plus loin que ça. C'est à ça qu'on pense. Fait que l'idée de dire, hey, il y a une femme qui est violente, on n'est pas capable de concevoir ça. Puis si en plus on se dit, hey, elle est violente envers ses enfants, hey, on aimerait mieux fermer nos yeux là-dessus, on veut pas voir ça. C'est vrai. On Fait que nous c'est faisait difficile. signe qu'il nous reste 5 minutes. Ben là, c'est sûr C'est que moi, pour j'aimerais ça, ça ouais. que tu nous envoies toutes les... Vraiment, tu sais, ton site Internet, où est-ce qu'on peut te rejoindre.
Ben, c'est sûr, coach anti-spin, on doit l'avoir dit Oui. 70 fois, là. C'est Je pense ça. que quelqu'un n'a pas catché, là. Vous pouvez Écoutez. me voir en privé. Sur mon site internet, là, c'est coachantipn.ca. C'est vraiment là-dessus. On va là-dessus. On choisit le type d'accompagnement qu'on veut, le nombre d'heures, que ce soit le programme, la formation ou les séances individuelles. Puis y en a-tu pour tous les budgets? Parce que c'est ça qu'on se fait souvent reprocher. Vous autres, puis vos affaires à 3000 Je comprends. là. Oui, il y a des séances de coaching individuel. Il y a le programme qui est plus cher, mais la formation Renette est vraiment abordable, là. OK. Il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde. Puis, un coup que les personnes y achètent ça, ben ils ont leur compte client sur mon site. Ils réservent. Tout se fait super bien. Puis, ils peuvent me rejoindre sur les réseaux sociaux. Coach anti-PN. Et je vais te Coach consulter. anti-PN. Coach anti-PN. That's it. Parfait. Wow! Merci En tout à cas, toi. merci vraiment d'être venu nous voir. Puis, ben moi, c'est sûr que je vais continuer de te suivre. Puis, j'espère que tu vas revenir nous voir en me disant « Karine, je fais des conférences dans les écoles secondaires. Oui. Si vous saviez à quel point je suis sur mon X et que ma voix, elle est forte puis je suis prête à crier partout, je serais pas J'aime surprise ça. de faire des J'aime conférences ça. dans pas long. T'es inspirante. Absolument. Merci vraiment de m'avoir invitée, puis merci d'avoir raconté ton histoire à nous tous. Merci pour ta confiance. Merci les filles, vous êtes incroyables d'offrir un espace aussi bienveillant que ça pour nous autres. Puis aujourd'hui, ben c'est grâce à Pharmacie si je peux payer cet épisode de podcast-là. Puis ça me fait Exact. plaisir aussi d'offrir des petits cadeaux à tous nos invités qui viennent. Fait que je vais vous envoyer le lien. Ça va peut-être prendre quelques jours, hein, parce que moi, On n'est pas j'expliquais occupé, ça aux filles. Moi, le monde me court après puis sont en attente pour mes produits, là. On va pas se le cacher. Mais oui. Mais ils m'aiment. Oui. Fait que tout le monde m'aime. Mais Non, on c'est pas vrai. t'aime. Mais ils attendent après moi. C'est tout Ouais. cute. Non, mais Oui. pour vrai. Fait que c'est vraiment grâce à Pharmacie puis à mon équipe de femmes incroyables. On aide des femmes à changer des vies. Puis j'ai plusieurs victimes de violences conjugales dans mon équipe. D'ailleurs, quand on va recevoir Stéphane Luce Ouais, dans une semaine Stéphane. et demie, on va recevoir C'est notre une amie. femme Oui. dans mon équipe de Ouais. Pharmacie que son mari, il est disparu il y a 16 ans. Il a été porté disparu. Puis il a été déclaré mort il y a, tu sais, comme 10 ans plus tard. Puis elle va venir parler de ça. Fait que ça, on a vraiment hâte. Puis aussi, ben si jamais vous voulez, comme nous, organiser un podcast, ben on vous suggère fortement Binge Espace avec le beau Ivan. Et vous allez voir toutes ses coordonnées en bas. N'hésitez pas à le rejoindre. C'est un homme super professionnel. Vous met Exactement. en confiance. Un bel endroit plaisant, les filles. Vraiment, Absolument. ça coche. Ça Fait que, coche. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à Merci tout le monde. les de filles. l'écouter. Merci les filles. Partagez. Partagez. Ouais. Abonnez-vous, la petite cloche. Ah ouais, la patente, toute. Merci La à patente, tout le c'est monde. moi, ça? Oui, c'est Merci. toi. OK. Merci les filles. Merci.